Jean Duchazot, bonjour. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire sur une thématique qui est malheureusement au centre de beaucoup de problématiques de santé aujourd'hui, la thyroïde. Et on va aborder cette problématique-là, cette glande, sous l'angle de l'endocrinopsychologie, qui est votre spécialité. Vous y avez dédié toute votre vie. Je vous laisse vous présenter. Et puis ensuite, je vous poserai pas mal de questions parce que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. Alors, je suis psychologue de formation, mais je suis surtout en fait l'héritier du docteur Jean Gauthier. Jean Gauthier, qui était un médecin, qui est mort en 1968 et qui est malheureusement est né avec, et c'est ça son histoire extraordinaire, avec un handicap. C'était l'hypothyroïdie congénitale. Donc, il s'est nommé lui-même par la suite pré-mongolien. Donc, c'est quand même une histoire extraordinaire que quelqu'un qui arrive à être médecin et à être un savant comme il l'a été, a commencé sa vie par être quelqu'un en très grande difficulté adaptative, émotionnelle, et voire intellectuelle. Il avait une intelligence certaine, mais très lente. Et c'est en se traitant avec des extraits thyroïdiens à très grande puissance, jusqu'à 40 centigrammes par jour, ce qui est énorme à l'époque, avec des extraits, mais maintenant c'est de la synthèse, qu'il a réussi à se transformer sur le plan intellectuel. Et c'est à partir de cette transformation endocrinienne, puisqu'il agissait non pas sur le cerveau, mais sur sa glande thyroïde, qu'il a pu démontrer que les glandes endocrines sont à l'origine de nos capacités générales, adaptatives, émotionnelles, intellectuelles, psychologiques et tout. Cette démonstration, en fait, elle est due à son histoire propre. Aurait-il réussi s'il n'avait pas été atteint de ce handicap? Pas sûr. Mais il avait cette certitude et il a été conduit à cette démonstration assez extraordinaire, il faut le dire, que le système endocrinien est premier partout. Le système endocrinien domine tout. Le système endocrinien et glandulaire, hormonal, conditionne absolument tout de notre économie, à la fois physique, physiologique, tissulaire, organique, fonctionnelle, mais aussi psychologique, intellectuelle, émotionnelle. Rien n'échappe. Et Donc, c'est là que, on ne va pas le développer ici, on n'a pas le temps, il faut que je vous laisse poser des questions. non, C'est non, là, c'est que du coup, pardon, allez-y, allez-y. je finis ma phrase, l'origine des recherches, des relations entre le corps et l'âme. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est essentiel dans l'endocrinopsychologie. La vie, c'est l'âme, eh bien le corps, c'est l'instrument de l'âme. Il faut que dans le corps, nous ayons comme un corollaire de cette vie de l'âme, n'est-ce pas, si vous êtes d'accord. La glande de la vie fait que, on va balayer tout ça, fait qu'elle est partout, partout. Dès que vous sortez de votre sommeil, attendez, mais vous êtes vivant dans le sommeil. Sauf que c'est l'apparence de la mort. Donc la thyroïde est dans un état particulier, un état hypnique, un état qui est l'apparence de la mort, disais-je, c'est-à-dire tous les paramètres d'une absence relative de vie. Donc, selon vous, les problématiques de santé, ou du moins le chemin pour pouvoir guérir, ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question, et avant tout, c'est une question glandulaire. Tout est glandulaire, rien n'échappe au glandulaire. Alors bien sûr qu'on pourrait toujours critiquer tout le monde en disant ah oui mais il est conditionné par sa formation. Oui, je dis toujours les formations conditionnent et déforment en fait. On est tous pareils, rien n'échappe. Mais nous sommes faits pour découvrir ce qui est vrai le plus possible avec nos possibilités. On cherche le vrai, on cherche le réel et quand on a certaines preuves, quand on a un cheminement qui amène à déclarer une vérité totale parce que prouvée, et bien à ce moment-là, nous pouvons être sûrs de nos fondements. Hmm. Donc, le glandulaire l'emporte et ça nous mène, mais peut-être qu'on en dira un mot, à déclarer, à affirmer que tout ce qui est nerveux, parce qu'il y a une sorte de lutte, entre guillemets, hein, entre le glandulaire et le nerveux, mais il n'y a pas de lutte, il y a pas d'opposition, puisque l'un et l'autre sont vraiment intimement liés, le système nerveux cérébral, c'est nerveux général, mais
cerveau notamment, est complètement lié au métabolisme glandulaire, notamment thyroïdien. Donc Bien il n'y a sûr. pas de séparation. Mais il faut simplement dire que les neurosciences qui développent des paramètres dominant notre économie, le cerveau domine, le cerveau commande, le cerveau détermine nos fonctionnements généraux physiques et même psychologiques. Eh bien, c'est là que l'endocrinopsychologie montre que ce n'est pas la vérité totale. Il y a une part de vérité, mais elle n'est pas totale, loin de là, puisque c'est le système glandulaire qui est premier. Alors, c'est montré dans l'antériorité, c'est montré dans l'embryologie, c'est montré partout. On le montre dans les formations. Mais le système glandulaire l'emporte sur le système nerveux. Et c'est la grande thèse du docteur Jean Gauthier. Il Mhm. dit prédominance, prédominance du système glandulaire sur le système nerveux. Ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Et comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette problématique-là? Alors, Quel a été votre parcours? alors mon parcours, c'est celui de quelqu'un, d'un enfant d'abord, enfin un adolescent, qui a eu ces difficultés endocriniennes. Vous en seriez douté, puisque le disciple n'est pas mieux que le maître. Si le maître a été dans ces affres dont je viens de parler, au point de vue endocrinien, le disciple que je suis devenu n'a pas été autre chose. J'ai eu mes problèmes thyroïdiens quand j'étais petit. Alors, il y a une histoire, mais enfin, je ne vais pas tout dire. Simplement, je suis né avec cette hyper-nervosité, hyper-thyroïdie, en fait, avec de l'arythmie cardiaque. Toute ma jeunesse a été comme handicapée par cette difficulté fonctionnelle. Donc, je ne pouvais pas suivre des études correctes avec une efficacité suffisante. Ma scolarité a été laborieuse, difficile. Ce n'est que lorsque j'ai pu découvrir, enfin, rencontrer le docteur Jean Gauthier, j'avais 18 ans, donc c'était quand même très tard, que je me suis mis à me transformer par les extraits glandulaires à l'époque, puisque l'équilios n'existait pas encore, enfin il existait, mais il était tombé en désuétude. Et ce sont les extraits glandulaires que le docteur Gauthier m'a administré pendant 5 années qui m'ont véritablement transformé. L'action glandulaire a non seulement éradiqué mon arythmie cardiaque, mes problèmes fonctionnels, mon hyperthermie constante, enfin bref, mais aussi surtout m'ont amélioré, mais plus qu'amélioré, m'ont vraiment fait découvrir des capacités nouvelles, si vous voulez, Hmm. dans l'ordre scolaire, intellectuel. Moi qui étais si laborieux étant petit, j'ai passé mon bac, j'avais une mention, je me suis transformé assez rapidement, sur 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait mes études à la suite, voilà. Donc mon histoire est celle d'un disciple qui n'a pas été mieux que son maître. J'ai eu mes difficultés adaptatives, voire intellectuelles, enfin scolaires en tout cas, et elles ont été éradiquées, ces difficultés, par l'équilibrage endocrinien et non pas par une action cérébrale. Et alors, les extraits dont vous parlez, à l'époque, qu'est-ce que c'était? Alors, c'était des extraits animaux qui existaient jusqu'en dans les années 1984-85, extraits d'hypophyse, ça s'appelait Pamphysex. Alors, c'était des petits animaux, je ne sais plus quel animal, mais par exemple, le novocortex, c'était extrait de corticosurrénal de bovin. Il y avait le testicule de porc, ça s'appelait Orex. Et c'était de la glande interstitielle, mais enfin, c'était un extrait complet de la glande elle-même. Il y avait extrait de thyroïde, mais là, je n'en prenais pas. Mais et ça existait. Et ça, Il ça y avait n'existe plus? comment? Ah Ça n'existe non, ça plus? n'existe plus. Non, non. Notamment, il y avait un produit extraordinaire qu'on appelait l'hémato-éthyroïdine. C'était un produit à base de sang d'animaux, de bovidés et thyroïdés, qui avait le pouvoir de freiner la glande thyroïde. Incroyable. Et j'en ai pris des centaines de boîtes. Ça m'a aidé prodigieusement dans ma régulation endocrinienne. Mais le docteur Gauthier donnait des cocktails. Il ne donnait pas un extrait unique. Mhm. À cause de la loi qui était connue à l'époque, et qui est peut-être maintenant encore connue, mais tout juste, c'était que lorsqu'on excite une glande seulement, on finit par la fatiguer, la mettre en hypofonction. Donc il fallait toujours donner un cocktail de manière que se réalise un équilibre général sans tomber dans ce travers d'une excitation glandulaire particulière. Il y avait toujours un cocktail de l'ensemble endocrinien. Il y avait du novocortex, du pamphysec, de l'orec, il y avait du crinex. Le crinex était l'ovaire. Alors, ovaire de lapine, je crois, ou de brebis, je ne sais plus, les animaux, mais toutes ces glandes, disait-il,
ont des pouvoirs tout à fait analogues aux hormones humaines. Nous sommes, avec une partie animale, que je sache, comme disait saint Thomas d'Aquin, nous sommes des animaux raisonnables. Nous avons une âme spirituelle, d'accord, mais nous avons une partie animale, et dans cette partie animale, nos glandes ressemblent aux glandes animales. Et pourquoi ces Donc les traitements traitements n'existent se justifiaient. Comment? ces traitements n'existent plus? Eh bien parce que c'est devenu interdit, il y a eu la vache folle, vous savez, il y a 30 ans, il y a eu tous ces problèmes-là. Et puis en France, on est particulièrement gratiné par rapport à un certain autoritarisme médical, n'est-ce pas? Attention à nous, hein. C'est spécial à la France, en fait. Les autres D'accord. pays sont plus ouverts C'est des à cet traitements qu'on peut égard. retrouver dans d'autres pays? Oui, on trouve des extraits glandulaires au Canada, en Belgique, même en Suisse. D'accord. Et les extraits qu'on peut encore avoir, ils sont importés par une société néerlandaise et réimportés un laboratoire français. Donc, il faut passer par des biais. Mais vous pouvez aussi proposer, enfin, on en parlera un petit peu, là, l'idée de ce webinaire, c'est aussi qu'on soit dans le pratico-pratique, qu'on voit les résultats Oui, qu'on bien peut sûr. obtenir. Euh, donc, vous avez d'autres possibilités, si on n'a pas ces extraits glandulaires dont vous avez pu bénéficier, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de réguler son système Bah, il y a glandulaire? l'équilios. L'équilios, c'est le grand moyen électromagnétique, ce sont des vibrations électromagnétiques qui ont ce pouvoir, c'est découvert par le docteur Gauthier avant la guerre déjà, de régulariser le système glandulaire. C'est là qu'on voit que tout est glandulaire parce que lorsqu'on fait passer ce champ électromagnétique par des plaques abdomino-dorsales, qu'est-ce qui réagit en premier? Ce sont les glandes. Elles sont nos organes d'adaptation à la réalité. Elles sont celles qui réagissent a priori, avant tout, à toute action externe qui nous tombe dessus, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit climatique, qu'elle soit de n'importe quelle sorte. Nous avons obligatoirement une réaction adaptative. Or, Mm, l'adaptation, c'est entièrement endocrinien. C'est fluctuant, l'adaptation, mm. ça s'adapte. Le système nerveux ne s'adapte pas. Lui, c'est l'automatisme, c'est autre chose. Dans les formations, on développe tout ça. Oui, oui, oui. Voilà. Et il y a... Donc, les autres façons d'agir, il n'y en a pas beaucoup. Ah, si. Alors, ça, c'est le côté, entre guillemets, thérapeutique. L'action de l'équilios, l'action des extraglandulaires, nous sommes d'accord. Mais l'endocrinopsychologie développe surtout le fait que c'est le libre arbitre, c'est l'âme spirituelle. Nous sommes en endocrinopsychologie. La psychologie, ce n'est pas rien. C'est l'âme qui opère. Aimer, vouloir, penser, s'adapter, réfléchir. Mais c'est pas le cerveau, c'est pas le corps qui aime, qui veut, qui pense. Ça, c'est faux. C'est ça qui est problématique. C'est l'âme spirituelle. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Donc, nous pensons, nous réfléchissons, mais comment? Par une âme capable de le faire. L'âme est en capacité de nous donner des facultés supérieures. On les appelle supérieures, par rapport au corps en tout cas. Et ces facultés sont nécessairement conditionnées, voilà la condition d'exercice, conditionnées par le corps. Le corps est donc l'instrument de nos opérations mentales et psychologiques. Le corps. Mais le corps, ce n'est pas le cerveau, voilà le problème. On a bien pensé que dans le corps, il y avait des explications d'un tas de choses chez nous. Et même on a pensé psychologique. Et là, on s'est trompé. Parce que l'explication de la psychologie, elle n'est pas vraiment dans le corps. Elle est simplement l'opération mentale qui s'opère librement, donc pas en dépendance du corps directement. Elle est libre, donc on ne dépend pas du corps si on est libre. Ça, c'est de la philo. Mhm. Mais le corps, cependant, est dans une obligation absolue de conditionner nos opérations mentales. Les opérations mentales, elles sont libres, mais elles sont conditionnées quand même. Elles ne sont pas causées, attention. Elles sont conditionnées. Et c'est l'équilibre glandulaire qui va être le nec plus ultra de nos capacités mentales. Non pas la cause, mais la condition idoine, la condition nécessaire pour que nous puissions réfléchir correctement, penser, aimer, vouloir se maîtriser, s'adapter. Mm, Ce mm. sont les glandes qui le permettent, mais elles n'en sont pas la cause, elles en sont seulement les conditions. Oui. Et Parce que donc, nous pouvons agir sur nous-mêmes. on Nous ne pouvons agir sur nous-mêmes.
On observe bien aujourd'hui qu'avec des troubles thyroïdiens, on peut effectivement avoir des troubles de l'humeur, des troubles du Voilà. sommeil. Alors, ces troubles thyroïdiens, Mm. dans leur genèse, c'est ce qu'affirme l'endocrinopsychologie, proviennent de la vie. Ah oui, la vie, c'est l'âme. On est animé tant qu'on a l'âme. Puis quand l'âme s'en va, on est mort. Et cette vie que nous menons, et ça c'est tout un pan de l'endocrinopsychologie qui est à la fois psychologie, philosophie, d'accord, et le côté paramédical, le côté fonctionnel, le côté appréhendable par nos techniques physio-psychologiques, d'accord. Nous pouvons le faire, mais attention de ne pas perdre de vue que c'est l'âme, cette notion d'âme, Ouais. c'est-à-dire la psyché, quoi, qui fait tout le travail. Si donc notre vie, qui commande nos glandes d'ailleurs, notre vie est conforme à une loi, la loi de notre économie, la loi naturelle, la loi d'équilibre, si on est conforme par la vie qu'on mène, eh bien, dans ce cas-là, nos glandes restent en équilibre. Elles restent, malgré toutes les difficultés qu'on a tous, elles restent quand même peu ou prou en équilibre. Mais si jamais nous perdons cet équilibre, mais nous le perdons comment? Ben, toujours pareil, nous le perdons par la vie qu'on mène. Grosso modo, c'est ça. Alors, il y a des exceptions, il y a des accidents, il y a des choses Bien sûr. dans lesquelles nous ne sommes pas responsables. Mais on a toujours une part de responsabilité. Donc, c'est ça la clé. Mm. Les glandes, C'est un message qui voilà, est très porteur d'espoir, c'est-à-dire qu'on a prise, c'est pas parce qu'aujourd'hui il voilà, y a c'est beaucoup ça. de personnes qui ont des problématiques d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, maladie d'Hashimoto, maladie de base d'eau. On en entend énormément parler, vraiment de plus en plus, et malheureusement, les personnes se retrouvent soit avec la possibilité de prendre un traitement, soit la TSH n'est pas assez déréglée, alors pas de traitement, et donc reste avec eh ben, un surpoids, des difficultés digestives, de Voilà. l'infertilité. On devrait. Voilà, Et exactement. donc, Alors, on on se sent devrait. complètement démuni, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc là, Exactement. vous proposez C'est des là. solutions concrètes et on peut Alors, avoir c'est des là que les médecins ou les psychologues ou les gens qui s'occupent de la santé de nos contemporains devraient mettre l'accent sur cette réalité, et c'est tout à fait occulté. La vie commande les glandes, donc changer de vie, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et c'est que les gens comprennent par leur libre arbitre qu'ils sont responsables de leur état intérieur. Mhm. C'est connu quand même, mais pas assez explicité. Mhm. Nous sommes responsables, voilà. Oui, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, responsable mais pas coupable. Donc, c'est-à-dire que, bon, ben, comme vous disiez, il peut y avoir des On n'est accidents, pas on peut coupable. s'être dérouté à un moment Voilà. sur son chemin de vie. Et donc là, l'idée, c'est que en parallèle des solutions que vous proposiez qui sont plus pratico-pratiques, il y a aussi tout l'aspect psychologique sur lequel on peut travailler Tout à et fait. sur l'âme. Donc, si je viens vous voir là demain, avec mes analyses sanguines qui montrent des auto-anticorps, une TSH très élevée, donc qui marque une hypothyroïdie. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de mes résultats? Vous allez les regarder, les analyser? Comment vous allez... Alors, je vais d'abord les considérer, bien entendu, mais surtout, les relativiser. C'est-à-dire leur attribuer une note qui va consister non pas à dire, oh là là, vos résultats m'indiquent plein de choses. Non, ils m'indiquent pas plein de choses. Ils m'indiquent simplement qu'il y a un problème d'équilibre glandulaire. Or, l'équilibre glandulaire, il dépend de notre vie. Donc, vous voyez, la relativisation vient de cette considération. C'est pas le résultat quantitatif qui va me déterminer à agir. Il va m'indiquer que dans le corps, il y a une difficulté, Mhm, mais cette difficulté vient d'où? Vient-elle des glandes elles-mêmes, quand c'est un cas d'Hashimoto, mhm. avec des auto-anticorps, ou bien vient-elle de la vie de chacun qui a amené en conséquence une difficulté endocrinienne, notamment la fatigue fonctionnelle qui donne la maladie d'Hashimoto? Et c'est pour ça que je dis que toutes les hypothyroïdies, entre guillemets, parce que je mets des guillemets, c'est pas une hypothyroïdie vraiment, c'est une fatigue fonctionnelle de la thyroïde, et je dis que cette fatigue provient de la vie qu'on mène. Et chaque fois, depuis des années, des dizaines d'années même, Mhm. puisque ça fait, j'ai déjà un certain âge, alors que j'ai eu des patients, chaque fois qu'ils me disaient, par exemple, ah oui, j'ai Hashimoto, mes analyses sont là, j'ai Hashimoto, etc., je leur disais, a priori, donc vous avez eu une vie un peu mouvementée, n'est-ce pas, depuis quelques années, vous avez été très fait, oh là là, n'en parlez pas. Chaque fois, on me disait la même chose. On me disait, et effectivement, vous avez raison, ma vie a été très mouvementée. Ouais. Donc, c'est ça, c'est la vie qui commence.
Et oui, ouais, ouais, ouais. Le reste est secondaire. Et est-ce qu'on Après, il peut faut traiter. avoir une TSH normale et pour autant avoir des symptômes de déséquilibre thyroïdien? Absolument. Absolument. Oui, la TSH n'est pas une mesure absolue. C'est une indication intéressante. Effectivement, lorsque la TSH, qui est une hormone hypophysaire, n'est-ce pas, est élevée, on peut conclure avec justesse que la thyroïde est fatigable, est fatiguée. Il ne faut pas dire hypo, ça ressemble à l'hypo, c'est vrai, mais lorsque c'est au contraire une TSH qui est élevée, à ce moment-là, on peut conclure que la thyroïde, oui, si j'ai pas dit le contraire là. Et quand la TSH est élevée, donc ça veut dire que la thyroïde est fatiguée. Et quand la TSH s'effondre, n'est-ce pas, quand on voit au laboratoire cette mesure, eh bien, on peut conclure à juste titre, mais avec des nuances, parce que c'est pas absolu du tout, Mhm. eh bien, que la thyroïde est en hyperfonction. Elle est en hyperfonction, notamment dans la maladie de Basedow. Donc, tout cela est bel et bien, ce sont des avancées techniques ou enfin physiologiques depuis pas mal d'années maintenant, même avant la guerre, un peu avant la guerre ou après la guerre, mais ça ne reste que des mesures Mhm. corporelles. Et le Et, corps, c'est quoi? Ben, le corps, ce n'est que l'instrument. ben oui, oui, oui. Et pour les praticiens de santé qui nous écoutent, les naturopathes, même les médecins, hein, ce serait quoi les signes, selon vous, qui devraient alerter sur un déséquilibre glandulaire? Eh bien, Si on a c'est très un simple. bilan sanguin qui est correct, voilà, une TSH qui est dans les clous, est-ce qu'on peut avoir des signes quand même qui nous indiquent que là, ça commence à se déséquilibrer? J'allais presque dire que les signes sont déjà intérieurs et presque psychologiques. Quand quelqu'un se trouve un peu fatigué, quelqu'un se trouve avec un moral pas tout à fait top, quelqu'un qui a ce genre de symptômes un peu d'ordre psychologique plutôt, ça veut dire que son système glandulaire, l'équilibre se perd quelque peu. Vous savez, l'équilibre glandulaire, c'est quelque chose de subtil. Ça donne la forme, ça donne la puissance, le manque de fatigue, on n'a pas de fatigue, on est énergique, on fonctionne bien sur le plan mental, intellectuel, mémoriel, même émotionnel. On peut avoir des émotions, tout le monde a des émotions, mais il faut qu'elles soient régulées par à la fois l'équilibre glandulaire. L'équilibre glandulaire module les émotions comment? Bien pas, notamment la génitale interstitielle. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais la génitale interstitielle, c'est la grande glande de notre volonté et c'est la glande de notre équilibre aussi. Et lorsque quelqu'un domine bien ses émotions, qui sont d'origine thyroïdienne, hein, c'est la Mhm, thyroïde qui permet la réactivité émotionnelle. La thyroïde étant cette glande vitale, réactionnelle, elle doit être donc cette glande toujours contrôlée, toujours, mais contrôlée, c'est-à-dire le contrôle vient d'où? Le contrôle vient de nous. Il vient mhm, du libre arbitre, il vient de la volonté. Mais corrélée toujours, la volonté, elle est corrélée par quelque chose de glandulaire, parce que mhm. rien n'échappe au glandulaire. Donc, ce qui est le corrélat de cette activité volontaire et de libre arbitre, en même temps, c'est la glande génitale interstitielle, qui, alors mise en œuvre par cette volonté, librement, on met en œuvre une volonté, encore faut-il avoir un bon équilibre glandulaire. À ce moment-là, il se passe des alchimies de contrôle, d'équilibre, de maintien de la forme, du maintien moral même, etc. Et alors, tout à l'heure, vous parliez de cette règle selon laquelle si on surstimule une glande, on va l'épuiser. Oui. Alors, est-ce que vous avez un avis sur les traitements thyroïdiens aujourd'hui qui sont proposés dès qu'on voit une hyper ou une hypothyroïdie pour réguler la thyroïde? Bien Qu'est-ce sûr, que j'ai vous un en avis, pensez? Et selon vous, est-ce qu'il est possible, en travaillant en profondeur avec l'endocrinopsychologie, à terme, de se passer des traitements? bien sûr. Alors, première partie de la question, l'avis que je voulais vous donner, c'est que cette loi de la fatigue glandulaire, quand on excite trop longtemps une glande, reste actuelle pour le lévothyrox notamment. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est la raison, donc j'applique, la raison pour laquelle quand quelqu'un prend du lévothyrox depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, ouais, j'en ai eu, eh bien, quand on pose la question, est-ce que vous êtes toujours fatigué, puisque quand vous êtes allé voir votre médecin à l'époque, mettons il y a 20 ans, vous étiez venu le voir parce que vous déclariez être fatigué tout le temps. Oui. Alors le médecin a vu que votre thyroïde était en état d'hypofonction et il vous a donné du lévothyrox. Donc maintenant, vous n'êtes plus fatigué, n'est-ce pas? Réponse, je suis toujours fatigué.
Ça veut dire que la prise d'extraits supplémentaires, en supplémentation, ne résout aucun problème. Là, en l'occurrence. On va pas trop parler de ça, parce que peut-être on n'a pas le temps. Oui, oui, Mais oui, l'hypothyroïdie d'Hashimoto n'est pas une hypo, c'est une fatigue. oui, C'est pas pareil. oui. L'hypo, par contre, c'est Gauthier. Docteur Gauthier avait une hypo vraie, congénitale. Oui, oui, qui elle était congénitale. Lui, Ça, oui. c'est pas la même origine. Mhm. Non, c'est pas pareil. Mais à ce sujet-là, vous m'avez partagé plusieurs témoignages donc, qui sont parus dans un de vos livres. Là, je vais lire un extrait justement d'une personne qui était atteinte d'une hyperthyroïdie de base d'eau. Voilà, donc je lis son témoignage parce que dans le partage des témoignages, c'est vrai que vous aimez garder les termes employés par les personnes, enfin vraiment le Oui, témoignage vrai, pour vous, c'est absolument, absolument. fondamental. Donc c'est Mm. aussi pour ça qu'on a fait ce choix là Oui, dans ce voilà. webinaire de Oui, ce sont partager des avec. témoignages directs, Ouais, reçus, tels quels. Oui. ouais, ouais. Alors, donc là, c'est Madame A, à 28 ans. Lorsque j'avais 15 ans, m'a découvert une hypothyroïdie de base d'eau, dysfonctionnement rare pour l'âge que j'avais à l'époque. Celui-ci se rencontrant normalement chez les femmes plus âgées, m'avait-on dit. J'ai immédiatement été placée sous traitement antithyroïdien pour freiner ma thyroïde. On m'a également parlé d'une ablation future, partielle ou totale de cette glande, accompagnée d'un traitement à vie pour compenser cette perte. Si je n'étais pas opérée, je pourrais avoir, m'avait-on dit, des soucis pour une éventuelle grossesse avec un gonflement du cou, etc., etc. J'ai donc été suivie pendant plusieurs années par un endocrinologue de l'hôpital, mais mes parents n'étaient pas décidés pour cette opération. Puis ils ont fait la connaissance de monsieur Jean Duchazot, qui avait une méthode spéciale d'équilibration glandulaire et surtout sans enlever la thyroïde. Environ 3 ans après la déclaration de la maladie, j'ai commencé cette méthode et plus ou moins régulièrement pendant une année environ. J'ai rapidement pu arrêter les médicaments et très bien pu m'en passer par la suite. 13 ans après le début des faits, je vis sans médicaments, avec ma thyroïde, et j'ai maintenant 3 enfants que j'ai eus sans souci endocrinien ni aucun gonflement du cou, et avec des analyses de sang parfaitement normales. Je pense ne pas avoir réalisé tout à fait le bienfait de ce traitement sur le moment, mais c'est très probablement à ça que je dois de ne pas avoir perdu une fonction vitale de mon organisme. Ça, c'est quand même un témoignage Mm. incroyable d'une vie transformée. Absolument. Arrêt du traitement et maintien de la glande et surtout Absolument. des analyses qui reviennent dans les clous, quoi. Mm. Vous en avez beaucoup, hein, des Ah témoignages oui, comme ça. en 40 ans, j'en ai pas Et mal. oui, Ouais. et oui, et oui, et oui. Et si vous deviez donner un seul conseil là aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient suspecter d'avoir des problématiques thyroïdiennes, quel serait-il? Alors, dès lors que on a ce genre de problématique, déjà, régler sa vie, déjà par l'alimentation. Bien se nourrir, pas d'abus, se faire bien conseiller par des bons naturopathes, par exemple, etc. Et puis, comprendre. Ah oui, parce que c'est au niveau de la compréhension personnelle que la vie commande. Donc, il y a des personnes qui pourraient comprendre, oui, ils peuvent le comprendre, c'est au niveau de la compréhension personnelle, hein, que peut-être des choses sont à changer dans leur vie, des choses diverses et variées, dans les colères, dans la façon de vivre, même des aspects moraux éventuellement, voyez-vous, le relativisme moral ou sentimental. Il y a des personnes qui, en conscience, savent que peut-être elles n'ont pas été correctes par rapport à une vie personnelle, sentimentale, notamment dans ce domaine, voyez-vous. Tout Mhm, cela est propre à la conscience personnelle. On n'intervient pas sur la morale des gens, ça ne nous regarde pas. Mais nous devons avoir un discours pour informer, sans faire de morale, car ce n'est pas notre but et notre rôle, mais informer des relations qu'il y a entre la vie qu'on mène, et la vie c'est d'ordre moral, mhm, la vie qu'on mène et les conséquences glandulaires. Là, nous sommes dans le vrai, c'est-à-dire nous sommes dans un réalisme qui se défait des aspects purement moraux où il peut y avoir du subjectif, voyez-vous, du jugement qu'on ne doit jamais avoir. Nous faisons simplement une relation, nous disons, nous affirmons une relation qui existe entre la façon de vivre avec notre conscience personnelle et les conséquences glandulaires. Les glandes, elles, fonctionnent selon des critères objectifs qui sont
qui est plutôt le critère excellent, c'est l'équilibre des glandes entre elles. Cet équilibre se conserve à la condition que notre vie libre, ah oui, le libre arbitre, la psyché, la façon de vivre, nous devons mettre en œuvre une vie qui va en conséquence maintenir l'équilibre endocrinien. Sinon, c'est à nous 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 reprocherons d'avoir perdu cet équilibre par notre faute finalement, pas par notre vie, par nos faiblesses. Mais qui n'est Nous sommes tous faibles, nous sommes tous atteints par ces difficultés, personne n'échappe. Mais nous avons la capacité de lutter contre les tendances qui seraient qui nous mettraient à mal, qui nous induiraient au déséquilibre endocrinien. Nous devons réagir pour le maintenir. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, en fait, je pense que c'est vraiment ce que Fabien partage aussi sur cette chaîne et dans voilà, chez Exuvite, tous les livres de la maison d'édition, c'est vraiment que c'est un travail de fond. C'est pas juste en prenant des extraits thyroïdiens ou en faisant quelques séances d'équilios. Si on ne change rien à son rythme de vie et aux causes qui ont créé le déséquilibre glandulaire, ça sert peut-être pas à grand-chose finalement C'est bien dit, oui, tout à fait. C'est tout D'accord. à fait ça. Mais il faut le dire. Oui, oui, Nous, oui. nous sommes, nous, enfin ceux qui font de l'équilios, tous ceux que je forme à cette méthode, je dis, nous sommes des psychologues. Même si on n'a pas fait d'études de psychologie à l'université, on s'en moque, c'est pas la question. Nous sommes des psychologues parce que nous devons parler ainsi à la psyché des personnes. Nous devons leur indiquer des moyens qui conservent cet équilibre angulaire. Nous sommes des psychologues parce que nous avons un discours sur la psyché. Psychologos, nous avons un discours. Et nous sommes des psychologues, nous devons être des psychologues. Et nous ne sommes pas médecins. Nous ne faisons pas de traitement médical. Nous avons une méthode d'équilibration euh, qui, qui est dépendante, cette méthode, d'une action personnelle que nous devons indiquer aux personnes, d'une action personnelle que nous devons avoir dans notre vie pour maintenir cet équilibre. Et l'équilios devient alors le moyen, seulement le moyen, de poursuivre cet équilibre, de le maintenir. Mais c'est nous qui le maintenons en fait, Oui. aidés que nous sommes par l'équilios. Mais c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque où beaucoup de personnes cherchent la pilule magique, le traitement miracle. Bien sûr. Voilà, on prend 3 gélules de quelque chose où on s'en remet, on remet sa responsabilité à un praticien qui pratique les kios. On vient faire 3 séances et puis c'est le praticien qui fait le boulot. C'est Et ça. ça va me remettre sur pied. L'endocrinopsychologie, c'est pas ça. Il y a vraiment la dimension d'être acteur, bien Voilà, qu'on se fasse accompagner sur le chemin par un praticien. Mais ça, voilà, c'est c'est très vraiment bien dit. Oui. fondamental. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant, hein. D'ailleurs, vous avez, pour les personnes qui voudraient approfondir le sujet, vous avez quand même publié 2 livres. Chez Exuvie et de nombreux autres dans d'autres maisons d'édition, mais chez Exuvie, on a la thyroïde, le mystère des émotions et puis ces glandes qui nous gouvernent. Et pour aller encore plus loin, dernièrement, vous avez tourné dans les locaux d'Exuvie une formation magnifique sur l'endocrinopsychologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire ce que vous avez mis dans cette formation? Quelle était votre intention quand vous êtes venu la Nous donner? allons parler aujourd'hui du module numéro 3 sur la thyroïde. Alors, ça va occuper un petit temps. Nous allons aborder cette question. La thyroïde, c'est la glande majeure, c'est la glande solaire, c'est la glande de tout, c'est la glande que Dr Gauthier qualifiait de glande de la vie. La vie. Je me suis pas informé. Non, non. Moi, je l'ai jamais reçu comme ça, cet enseignement. Donc, je comprends vraiment. Alors, évidemment, il y avait un contenu glandulaire. On a parlé des glandes endocrines dans leur impact incroyable, impact d'ailleurs sur la psychologie, sur le caractère, sur la santé, tout simplement, déjà. Mais sur la psychologie, sur nos facultés intellectuelles, sur nos performances mentales. Mais j'ai mis l'accent pas mal au début, en tout cas de la formation, sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est euh, la méthodologie employée je n'allais pas en médecine forcément, mais en connaissance de l'homme. La médecine fait partie, mais pourquoi finalement? La question est pourquoi n'est-on pas parvenu à une vraie connaissance de l'être humain? Pourquoi? Eh bien, j'explique que parce qu'on n'a pas employé les bonnes méthodes.
En deux mots, parce qu'on ne veut pas trop s'étendre là, mais en deux mots, ben, c'est que l'être humain est le seul objet au monde, le seul objet d'étude, le seul objet de science qui soit animé par un esprit. Il ne fallait donc pas employer la méthode scientifique, expérimentale, pour étudier l'être humain. On ne peut étudier l'être humain scientifiquement qu'en regardant son corps qui est matériel, car il n'y a de science que de ce qui est matériel. Et dès lors qu'il y a un esprit, on ne peut pas utiliser la science. Il faut réfléchir, il faut autre chose. Et c'est ça que j'ai voulu développer au début. Donc la connaissance de l'homme, et les glandes en font partie largement bien sûr, c'est intégrer cette connaissance glandulaire dans cette capacité que nous avons de penser, de réfléchir et d'aimer et de vouloir, en sachant que les glandes en sont les instruments nécessaires. Nécessaire, ça veut dire qui ne peut pas ne pas être, c'est obligatoire. Voilà, les glandes sont là pour étayer, pour conditionner. Voilà, le mot c'est conditionner en fait. C'est pas pour causer, car les glandes ne causent pas l'intelligence. Elles conditionnent les capacités intellectuelles. Ah oui, ça oui. Selon les typologies glandulaires, on ne va pas en parler maintenant. Non, non, mais c'est Or, vrai que est-ce que vous j'ai en répondu à votre question? Oui, Comment? oui, oui. Et d'ailleurs, enfin, oui, oui, vous avez répondu. Et d'ailleurs, les typologies glandulaires, vous y revenez hein, dans la formation, point par point, glande Ah, par bien sûr. glande. Vous nous parlez des trois pubertés. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est une nouvelle grille de lecture qui, alors moi qui suis naturopathe, ça m'apporte énormément, en fait, en termes ouais, Oui, de grille de lecture, vraiment. C'est mettre d'autres lunettes pour regarder les choses d'une autre façon. Et c'est assez incroyable. Votre support de cours aussi est très intéressant parce que dans la formation, vous nous avez aussi fourni un grand support de cours avec des schémas. C'est vraiment très bien illustré. Donc pour toutes les personnes qui ont des problématiques glandulaires, que ce soit thyroïdienne, glande surrénale, les gonades, qui est des problématiques d'infertilité, de surpoids, de problèmes digestifs. C'est vrai que vous abordez énormément, voilà, enfin, vous rentrez en profondeur dans tous ces sujets-là, quoi. Donc, on vous partagera bien sûr des petits extraits de cette formation. d'accord. Merci beaucoup, Jean. J'ai quand même envie de partager un dernier témoignage avant Allez-y. qu'on se quitte pour ce webinaire parce que vous m'en avez envoyé tellement, je savais même pas lesquels choisir parce que c'est tellement réjouissant de lire ben, autant de guérison et de mieux-être. Alors j'en partage un de Madame C, 66 ans. Après quelques séances, je suis redevenue plus enthousiaste, moins déprimée. J'ai supprimé le millepertuis que je prenais quelques mois durant l'hiver. J'ai supprimé la L-tyrosine que je prenais pour réactiver la thyroïde. Ma digestion est redevenue bonne. Je n'ai plus de palpitations cardiaques. J'avais du mal à me réchauffer dans mon lit. J'ai l'impression d'avoir acquis plus de profondeur et de calme dans mes rapports avec quelques personnes. Les problèmes disparaissent plus vite, je n'y attache plus beaucoup d'importance. Comme vous le disiez, hein, ça change, c'est vraiment interrelié, ça change bien sûr toute la psyché, le regard qu'on peut poser sur le monde. C'est très encourageant. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, on vous met toutes les infos en description de la formation de Jean qui est très qualitative, hein. Cette formation, c'est une immersion pendant ce stage dans les locaux d'Exuvie, une très belle qualité d'image, un support écrit, plus de 20 heures de formation. Jean, est-ce que c'était une des dernières formations que vous avez données? Vous en donnerez d'autres? Ah oui, j'ai toujours du présentiel à Versailles. Ok. C'est Versailles parce que ça m'est facile. Et puis les visios, bah, les visios vont s'arrêter. Je fais plus de visios puisqu'elles vont être diffusées en ligne par vous. Eh oui. Alors, il y a une seconde session qui se prépare pour l'année prochaine. En présentiel, voilà, mais pour toutes les personnes, alors que vous soyez praticien de santé ou bien une personne qui s'intéresse, qui n'est pas forcément thérapeute, mais qui s'intéresse aux problématiques glandulaires, vraiment, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur cette formation où vraiment on rentre dans la compréhension. Et puis, bien sûr, vous parlez aussi d'outils plus pratico-pratiques, mais là, l'idée de cette formation, c'est vraiment de comprendre comment ça marche. Merci beaucoup, Jean, pour tout ce temps et tout ce partage. Et ben, je vous dis à bientôt.
À bientôt Delphine, merci à vous. Merci.